Salut à tous et à toutes. Premier direct du groupe. Le sujet, la culpabilité. Fait que la culpabilité, c'est se sentir coupable, c'est croire qu'on est fautif. Croire que c'est de notre faute. Puis, soit on se sent coupable, soit on culpabilise les autres parce qu'on a pour croyance qu'ils font quelque chose de bien ou de mal. Puis ça, le bien ou le mal, ça existe simplement par l'ego. Fait qu'à la minute que tu te sens coupable, que ça se manifeste dans ta vie, bien, tu peux devenir consciente que là, tu es dans ton ego, puis que tu lui laisses le pouvoir de contrôler tes gestes et décisions. Parce que seul l'ego croit au bien ou au mal. La culpabilité, c'est donc un jugement. Puis souvent, ben, les personnes qui se sentent coupables, ben, c'est des personnes qui vont jouer le rôle de victime. La culpabilité, ben, ça se manifeste par des sacrifices. Et souvent, plutôt que de te choisir, tu veux faire plaisir aux autres, puis là, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Fait qu'on peut le voir comme un sacrifice. C'est parce que quand tu agis comme ça, ben, c'est parce que tu as un manque d'affirmation de toi. Tu ne mets pas tes limites. Tu ne te sens pas assez importante pour. Puis, ça peut être aussi que tu as peur d'être rejeté. Fait qu'en faisant les choses que les autres ont envie que tu fasses, ben, tu penses en même temps que tu les aides parce que c'est un petit peu une façon détournée là, de l'ego de te faire croire que tu fais la bonne chose. Fait que souvent, tu vas avoir tendance à aider les gens, puis même trop. Ça devient quasi envahissant. C'est pour ça que souvent, on va entendre des gens qui vont dire, moi, je suis toujours là pour tout le monde, j'aide toujours tout le monde, mais quand j'ai besoin de quelqu'un, j'ai pas personne, puis je veux juste aider, puis à un moment donné, les gens veulent pas s'aider parce que tu penses que toi, tu as la bonne solution, que tu as la bonne recette pour la personne. Mais ça, c'est chacun qui a sa recette. Fait que c'est là que toute la culpabilité va prendre la place. Puis, la culpabilité, ben, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais justement plaisir aux autres parce que tu ne te respectes pas dans le fond, le sentiment de culpabilité va rentrer en ligne de compte parce que le sentiment de culpabilité, il fait taire notre désir premièrement, puis c'est de là que tu te sens coupable. Dans le fond, ta vraie culpabilité que tu ressens, tu te sens coupable de ne pas avoir fait les choses pour toi. Souvent, on va dire de ne pas s'être écouté. Fait que le moment où la culpabilité va beaucoup se déclencher aussi, c'est quand tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Fait que quand tu n'es pas aligné avec tes valeurs, bien évidemment, tu vas poser des gestes, des comportements qui ne te ressemblent pas. C'est à ce moment-là que tu vas te sentir coupable aussi. Allô, Julie! Bon matin! Cool! Salut! Tu viens d'arriver. Fait que je t'invite à poser des questions si tu as des questionnements. Je disais là justement par rapport à la culpabilité, que la culpabilité, c'est c'est un jugement envers soi-même, un jugement de ne pas faire quelque chose de bien. C'est la notion de bien ou de mal qui, dans le fond, existe que par l'ego. Quand tu te sens coupable, c'est souvent que tu as fait quelque chose que tu n'avais pas envie de faire par manque d'affirmation de soi. Puis, la culpabilité, ça intervient évidemment de par nos pensées, tout d'abord, par rapport à ce qu'on a agi. Des fois, la culpabilité, elle arrive avant qu'on pose une action, puis des fois, c'est aussi après. La culpabilité, c'est comme si on se sépare de nous-mêmes pour nous juger. Fait qu'on se sépare de notre essence, de qui on est, de ce à quoi on aspire à être, à devenir, puis à faire. Puis, on commence à juger. Fait que, par exemple, quand il y a une situation imprévue, bien là, on se retrouve saisi, on est comme pris de court, on ne sait pas trop comment agir. Fait que là, on agit sur le coup, comme de l'impulsion. Puis, ça se passe après coup, on se dit « Colin, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça, c'est pas comme ça que je voulais faire. » Puis là, on commence à se taper sur la tête. Puis là, on se rabaisse. Puis là, l'estime de soi commence à en prendre un coup. Fait que ça n'aide pas la roue qui tourne. Puis ça va jusque
même au comportement ou ce qu'on se dit d'automutilation. Fait qu'on va se punir soi-même. On va s'empêcher de faire des choses qu'on aime. On va passer à côté des choses aussi parce qu'on n'est pas dans le présent. Les opportunités, ils se trouvent dans le présent. Puis la concrétisation de notre vie aussi. Nos choix, tout ça, c'est dans le présent. Fait que quand notre tête est dans la culpabilité à se juger, à se taper sa tête, bien la vie, elle passe à côté en attendant. Pour arrêter ce mécanisme-là, ben, il y a beaucoup le triangle de Karpman, parce que c'est la culpabilité, ça vient beaucoup de l'aspect du sauveur. On veut sauver les autres, on sait ce qu'il y a de bon à faire. Fait que ça pourra peut-être être justement une discussion d'un autre live ou pendant un Zoom. C'est ça, donc ça se termine ici. J'avais eu comme demande le sujet de la culpabilité. Fait que si vous avez d'autres points que vous aimeriez discuter, je vais faire aussi des Zooms. Fait qu'on va avoir des rencontres périodiques. On va pouvoir vraiment échanger des choses. Je vais pouvoir partager des documents avec ça. Fait que, dépendamment des sujets qui vous intéressent, je vous invite à poser des questions, même à travers ce live-là. Après, d'inscrire des commentaires. Je pourrais partager des choses à travers les messages pour vous donner là, des outils. À vous de profiter de ce groupe-là parce que moi, il est fait pour vous aider à concrétiser toutes les choses que vous désirez dans votre vie parce que tout est possible. Il suffit juste d'avoir un plan d'action quand tu veux quelque chose. Ben, quand tu poses des actions pour, tu vas le chercher. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, on a des blocages, c'est correct, on s'en occupe, puis après ça, on s'aligne, on se réalise. C'est le même qu'on est heureux. Être heureux, c'est se responsabiliser, faire des choix pour soi, en cohérence avec nos valeurs, qui on est. Mais pour ça, on a besoin de se découvrir avant, parce qu'on se connaît plus ou moins. C'est quelque chose, parfois, qu'on ne prend pas le temps de faire. Puis, parfois, ça peut faire peur. On pense qu'on va découvrir une mauvaise personne, mais c'est sûr que non, ça ne peut pas arriver. On découvre toujours une super de belle personne. Parfois, tout ce qu'on découvre qui peut nous paraître, je vais utiliser le terme mauvais, là, même si ce n'est pas quelque chose qui me tente, c'est plus qu'on va opter pour des comportements qui ne nous conviennent pas, des comportements qu'on n'a pas envie de faire. Puis un comportement, ça ne définit pas la personne que tu es, mais pas pantoute. Ça définit seulement le comportement que tu as choisi de faire. Fait qu'en modifiant les comportements qu'on fait, ça change les résultats, ça change la perception de qui on est. Ça a un gros impact. Fait que partagez-moi vos blocages, vos besoins. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Un bon dimanche. Il fait super beau. Profitez de la nature. Bye bye.